Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ignorez mes cheveux, ils sont un peu dépeignés. Who cares? Not me. Ok, donc je vous reviens avec mes favoris Netflix, donc je vais vous présenter quelques émissions et quelques films que j'ai beaucoup aimé ces temps-ci sur Netflix. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un thumbs up et puis nous, sans plus tarder, on va commencer avec les séries Netflix. First of all, il va peut-être avoir un peu plus de films dans cette vidéo-ci que les autres que j'ai faites auparavant parce que c'est ça, depuis un petit bout j'écoute plus de films sur Netflix que de séries. Et puis aussi l'autre chose c'est, désolé si vous entendez du bruit en background, ma soeur est en train d'écouter un film puis ça fait du bruit donc voilà. La première émission dont je vais vous parler, c'est The Fosters. Sincèrement, c'est une des meilleures émissions au monde. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Callie et Jude qui sont qui sont des enfants, des orphelins. Leur père est en prison et leur mère est morte. Callie est en juvie, c'est un centre juvénile, dans le fond, une prison pour les moins de 18 ans. Et puis Jude est en famille d'accueil. Donc Callie sort de juvie et puis elle se fait placer dans une maison d'accueil, une famille. Et c'est les Adam Fosters, donc c'est la famille de Steph, Lina, Jesus, Mariana et Brandon. Voilà. Donc c'est ça, Jesus et Mariana sont des frères et sœurs jumeaux qui se sont fait adopter par Steph et Lina et Brandon est le fils de Steph. Donc c'est pas mal un résumé de la famille. C'est ça, Callie se fait placer dans cette maison-là. Et puis dans le premier épisode, on va voir aller récupérer Jude. Et pas un spoil pantoute. C'est de quoi qu'on voit dans la pub dans la première émission. Fait que je spoil rien. Bref, on va voir aller récupérer Jude qui est en famille d'accueil par un père qui le bat. Bref, vous comprenez un peu. Puis ben ça, on suit l'histoire à travers des saisons de la famille Adam Fosters, mais surtout de Callie, Jude. Et c'est ça. Le prochain film dont je vais vous parler, c'est The Kissing Booth. J'ai aucune idée si je vous en ai déjà parlé ou non, mais de ce que je me rappelle, non. Donc voilà. C'est l'histoire de Elle et Noah. Elle et Lee, qui sont amis depuis littéralement leur naissance. Leur mère était meilleure amie avant la naissance de Elle et de Lee. Et puis, ils sont nés à la même heure, la même journée, dans le même hôpital. Comme si c'était possible, genre. Bref, donc ils sont meilleurs amis et au courant de leur amitié, de leur évolution et des années, ils ont instauré des règles dans leur amitié, dont la règle numéro 9 qui dit que elle peut pas sortir avec aucun membre, que ce soit cousin, frère, soeur de Noah, de Lee, puis Lee peut pas sortir avec frère, soeur, cousin, cousine de elle. That's it. Je vais vous le réexpliquer parce que c'est vraiment pas clair comment je vais l'expliquer, mais dans le fond la règle numéro 9 c'est juste que elle peut pas sortir avec aucun membre de la famille de Lee, puis Lee peut pas sortir avec aucun membre de la famille de Elle. C'est tout simplement ça la règle numéro 9. Mais là, ça complique un peu les choses quand Elle tombe en amour avec Noah, qui est le frère de Lee. Bref, là, je viens de vous mélanger, c'est sûr, mais je vous le conseille de l'écouter si vous l'avez pas déjà écouté. Donc, le prochain film dont je vais vous parler, c'est Sierra Burgess is a Loser, et il est sorti hier. Donc, il est sorti le 7 septembre, et puis c'est un film sur l'acceptance de soi, un peu le struggles des filles à l'adolescence, comme avec leur corps, puis tout s'assumer. Puis c'est vraiment un film, je trouve, qui passe un message que t'as pas besoin d'être mince ou whatever pour comme plaire à des gens. Si, mettons, ton copain ou ton futur chum est la bonne personne, il va t'aimer pour ce que t'es à l'intérieur, puis pas juste pour ce que t'es à l'extérieur. Donc ça, c'est le message principal de l'émission, du film en fait. Ensuite, il y a encore une fois Noah Centineo qui joue dedans. So cute. Ouais. Et puis, c'est ça, c'est un très bon film. C'est la fille de... J'ai aucune idée c'est quoi son nom, ok? Je me rappelle plus, mais je vais vous mettre une image de la personne, vous allez savoir c'est qui. Voilà. Et c'est un très 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 bon film. Puis c'est ça, je vous le conseille. Ensuite, la prochaine chose dont je veux vous parler, c'est encore un film, c'est le troisième film depuis le début de la vidéo. C'est To All the Boys I've Loved Before. C'est clair et sûr et certain que vous en avez tous déjà entendu parler. Puis encore une fois, c'est Noah Centineo qui joue Peter, fait que
Hi, I'm Noah. Nice to meet you. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, vous abonner à ma chaîne et puis nous on se revoit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai pas présenté beaucoup de séries ou de films, j'en ai juste présenté 4, mais c'est parce que j'ai pas tant de nouvelles séries ou films sur Netflix que j'aime, ou que j'ai découvert tout simplement ces temps-ci. Fait que c'est ça. C'est pour ça que la vidéo a juste 4 séries et films total. We can just dance to this. Don't take much to start.